La mythologie nordique est remplie d'histoires étonnantes, où apparaissent des créatures de types très divers. Certaines de ces créatures vivent avec les humains à Midgard, le royaume du milieu situé au centre de l'arbre cosmique Yggdrasil. D'autres sont dispersées dans les autres royaumes, où habitent même le monde spirituel, errant entre les mondes et interagissant avec les dieux et les mortels. L'un des êtres les plus importants pour la création du monde, selon la vision des anciens nordiques, était Audumbla. Audumbla était une vache primitive et l'une des premières créatures vivantes, avec le géant de glace Ymir. Audumbla donna naissance à Buri, le premier des dieux, qui, à son tour, donna naissance à Bor, le père des dieux Odin, Vili et Vé. Audumbla est souvent désignée comme la terre-mère elle-même et est un symbole de fertilité et d'abondance. Les Jotnar sont les célèbres géants des glaces et les premiers êtres vivants à avoir marché sur la terre. Ils émergèrent du corps du géant primordial Ymir et, dès leur arrivée dans le monde, ils causèrent déjà des problèmes en raison de leur force majeure et de leur appétit sans fin. Le royaume des géants fut appelé Jotunheim. Dans la nuit des temps, il fit la guerre au royaume des hommes et surtout aux dieux. Les géants des glaces pouvaient causer de grands dommages aux êtres humains, car ils étaient capables de convoquer des blizzards et des vents écrasants. De petite taille et d'apparence brutale, les nains se distinguaient par leur force et leur courage. Les nains vivaient à Nidavellir, un royaume situé dans les profondeurs de Midgard. Les nains passent une grande partie de leur vie à creuser des tunnels et à extraire des métaux précieux. Mais leur véritable compétence réside dans la fabrication d'objets de grande beauté et de grande puissance. Souvent, les dieux demandaient l'aide des nains pour produire des bijoux de haute qualité ou des armes magiques, comme le célèbre marteau Mjolnir utilisé par le dieu Thor. Cependant, les nains n'étaient pas connus pour être amicaux. La plupart avaient un tempérament agressif. Les nains avaient la réputation d'être avides et vindicatifs, ce qui pouvait les rendre rusés et dangereux. Les elfes font partie des êtres les plus puissants de la mythologie nordique. Ils vivent dans le royaume mystique d'Alfheimr, mais apparaissent souvent dans le monde des humains où ils incarnent une forme spectrale et lumineuse. Lorsqu'ils sont sous leur forme spirituelle, les elfes peuvent traverser les murs et les portes, et même influencer les rêves des gens. Il y avait aussi les elfes noirs. Ceux-ci vivaient dans le royaume sombre de Svartalfheim et étaient des êtres asociaux. Ils préféraient se cacher dans l'ombre. Les mauvais rêves et les cauchemars leur étaient attribués. Les elfes avaient une grande connaissance de la magie et leur durée de vie était beaucoup plus longue que celle des êtres humains. La plupart des temps, les elfes choisissaient d'habiter des lieux magiques dans les bois et les forêts, agissant comme des gardiens de la nature. Les elfes avaient le pouvoir de guérir de nombreuses maladies, mais s'ils étaient offensés, ils pouvaient aussi provoquer de terribles maux contre ceux qui leur manquaient de respect. Mais toutes les créatures ne sont pas généreuses et prêtes à aider les autres êtres vivants, comme le dragon Cupide, Fafnir. Fafnir est un dragon qui est devenu célèbre dans les légendes du héros Siegfried. Au départ, Fafnir était un nain exceptionnellement doué pour la fabrication de bijoux. Mais, après avoir fabriqué une bague maudite, Fafnir devient obsédé par l'objet et se cacha dans une grotte. Là, il vécut constamment à l'abri des regards. Avec le temps, l'avidité excessive de Fafnir le rendit fou et son corps changea de forme jusqu'à devenir un dragon agressif. Fafnir ressentait le besoin d'accumuler de plus en plus de trésors. Aussi grande soit-elle, la richesse n'était jamais suffisante pour combler son vide. Fafnir connut une fin tragique en affrontant Siegfried. Toutes les richesses du monde ne réussirent pas à apporter de la joie dans sa vie. Les dieux habitaient le royaume d'Asgard, qui était au-dessus de tous les autres, étant gouverné par le puissant Odin. Munin, à son tour, symbolisait la mémoire et l'importance de garder en vie les histoires du passé. Hugin et Munin volaient chaque jour pour observer ce qui se passait dans les 9 mondes. Puis, ils revenaient pour rapporter les événements importants au dieu Odin. Dans la mythologie nordique, l'arbre cosmique Yggdrasil servait de demeure à certains des êtres les plus importants de l'univers. Au sommet de l'arbre vivait l'aigle géant, Rasvelgr, chargé de protéger ses domaines et de faire souffler les vents par le battement de ses ailes. Yggdrasil était un arbre si grand que ses racines s'étendaient jusqu'au monde souterrain, où vivait le terrible serpent Nidhogg. Nidhogg mâcha lentement les racines d'Yggdrasil, dans le but de détruire l'arbre et de provoquer la fin des temps. Entre ces deux êtres de nature opposée vivait l'agile écureuil Ratatosk. Ratatosk parcourait tout le tronc géant de l'arbre avec une rapidité remarquable. En tant que messager entre l'aigle et le serpent,
rapportant souvent les insultes que les deux créatures se lançaient. Les chevaux ont toujours joué un rôle central dans l'histoire de l'humanité, et même les dieux admiraient ces nobles animaux. Skinfaxi et Rimfaxi étaient les chevaux qui tiraient les carrosses responsables du jour et de la nuit. Skinfaxi était monté par Dagre, qui était une incarnation de l'aube et apportait le soleil avec lui. Not montait avec Rimfaxi, qui représentait le crépuscule et apportait la lune avec lui. Un autre cheval important était le célèbre Sleipnir. Sleipnir était le plus courageux et le plus rapide de tous les chevaux et la monture personnelle du dieu Odin. Avec ses 8 pattes, il pouvait atteindre rapidement n'importe lequel des 9 mondes et pouvait même courir sous l'eau de mer. Varg était le nom donné à la redoutable race des loups géants. En général, les Vargs étaient des créatures maléfiques et effrayantes, vivant dans les forêts sombres et tuant pour le plaisir. Parmi les Vargs les plus célèbres figurent les 2 loups qui chassaient le soleil et la lune. Skoll chassait le soleil le jour, tandis que son frère Hati chassait la lune la nuit. Le Varg le plus puissant était le géant Fenrir, qui, selon la prophétie du Ragnarok, serait responsable de la mort d'Odin et de la fin de toute chose. Les trolls font partie des dangers des forêts et des grottes de Midgard. Les trolls peuvent varier en forme et en taille, certains atteignant 3 mètres de haut, tandis que d'autres mesurent à peine 1 mètre. En général, les trolls étaient des créatures inintelligentes et violentes. Ils sentaient mauvais et dévoraient leurs victimes alors qu'elles étaient encore vivantes. Les plus petits vivaient dans des terriers souterrains et s'attaquaient aux poulaillers et aux plantations, bouleversant ainsi les humains. Dans certaines versions de la légende de Beowulf, le monstre connu sous le nom de Grendel est dépeint comme un troll. Un autre danger dans les forêts scandinaves se présentait sous la forme d'une femme belle et séduisante. Elle était connue sous le nom d'Uldra, une sorte d'esprit de la forêt. Les Uldras sont apparus dans le brouillard, vêtus de longues robes et toujours avec un comportement amical et gracieux. Mais leur véritable forme était cachée derrière les robes. Elles avaient une queue de renard ou de vache et une étrange ouverture dans le dos d'où sortaient des brindilles de bois. Les Uldras séduisaient les hommes en les attirant dans la forêt, et si l'homme ne parvenait pas à les satisfaire, il était tué et dévoré. Même lorsqu'un homme survivait à une telle rencontre, il était ensorcelé par la Uldra et retourné dans la forêt. Cela finissait par le tuer. Mais le danger n'était pas seulement dans les forêts et les grottes. Les Fosgrimens vivaient sur les rives des lagunes ou des chutes d'eau, où ils apparaissaient en jouant de belles mélodies sur des harpes ou des violons. La musique des Fosgrimen était si harmonieuse qu'elle pouvait être comprise par tous les êtres vivants, y compris les arbres, les fleurs et les oiseaux. Les Fosgrimen pouvaient même aider certaines personnes et leur apprendre à jouer des instruments de musique. Mais dans certains cas, un Fosgrimen pouvait utiliser ses capacités pour le mal et se servir de ses dons musicaux, attirant hommes et femmes à se noyer dans les eaux profondes. Les fantômes étaient très craints dans l'Antiquité nordique et il y avait une bonne raison à cela. Les Draugars sont les esprits d'anciens guerriers qui errent dans les tombes ou les lieux où de grandes batailles ont été livrées. Il s'agit d'esprits vengeurs qui, parce qu'ils ont vécu de façon malhonnête ou sont morts de façon peu glorieuse, n'ont pas pu entrer dans le Valhalla et sont restés prisonniers dans leur ancien corps. Contrairement aux autres types de zombies, les Draugars conservent une certaine conscience de leur existence. Pour se racheter de leur erreur dans la vie, ils cherchent à protéger les trésors enterrés avec les plus nobles guerriers. Les Draugars ne peuvent pas s'éloigner beaucoup de l'endroit où ils sont tombés morts pour la première fois, n'ayant d'autre choix que de protéger leur territoire. Un autre type de morts-vivants était les Draugars de la mer. Il s'agissait de guerriers qui perdaient la vie noyés dans des naufrages et tentaient de regagner la terre ferme, comme s'ils ne réalisaient pas qu'ils étaient déjà morts. Dans l'océan qui entoure l'arbre Yggdrasil et les 9 mondes, vit le plus grand de tous les monstres, le gigantesque serpent Jormungand. Jormungand est la fille de Loki et elle était destinée à combattre les dieux lors du Ragnarok. Jormungand remua les eaux de la mer, créant d'énormes vagues, coulant les bateaux et brisant les villages côtiers. Le serpent ne cessa de croître, allant jusqu'à englober le monde entier. Sur terre comme sur mer, la mythologie nordique est remplie de monstres et d'êtres qui défient l'entendement humain. Grâce à cela, il suscite encore aujourd'hui fascination et curiosité.